Aujourd'hui, on rencontre Nathalie Gay, doula de France, qui fait partie des doulas de France. Tout à fait. Voilà, donc je vous propose de découvrir sa magnifique activité. Nathalie, est-ce que tu pourrais nous présenter qu'est-ce qu'une doula? Bien souvent, quand on a un projet de grossesse, quand on a envie d'avoir un enfant, on se pose plein de questions. Et puis quand l'annonce est faite, tout le monde y va de son petit conseil. Tout le monde est prêt à te dire « Oh moi j'ai vécu ça, tu devrais faire ça ». Voilà, mais c'est pas toujours évident parce que du coup, forcément il y a des conseils contradictoires, parce que des fois on a l'impression que ça ne correspond pas. Et du coup, en tant que doula, nous ce qu'on propose c'est justement de faire le tri entre l'information qui est propre à une expérience personnelle, de l'information qui est avec des études scientifiques, des protocoles qui existent et qui respectent plus ou moins les besoins. Et on va cheminer comme ça tout au long de la grossesse avec les parents pour que chacun puisse reconnaître que voilà, il a des compétences, que les parents sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux, et que ce qui est bon pour la copine, l'amie, la maman, la tante, ça lui appartient. Peut-être que c'est une bonne idée, on peut prendre ce qu'on a envie de prendre chez chacun, mais c'est à nous, parents, de constituer, de faire nos choix en fait. Et du coup, en tant que doula, moi je vous accompagne tout au long de la grossesse. Vraiment, c'est un suivi qui est personnalisé, en fonction de vos besoins. Je vais vous partager de l'information, je vais vous partager les expériences des autres parents. C'est aussi un espace d'écoute, parce qu'on prend vraiment le temps, on se pose en général 1h30 autour d'un rendez-vous, des discussions, ça peut être aussi reparler des anciennes grossesses ou des peurs, tout ce qui entoure, mais aussi de la famille, du couple, de tout ce qui va avec la grossesse. Et puis après il y a aussi des solutions pratico-pratiques, par exemple comment je m'organise à la maison, pour préparer la naissance, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour tout ça. À partir de quand est-ce qu'on peut faire appel à toi? Alors il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, ou voilà, c'est quand on en ressent le besoin. Alors il y a des parents qui vont nous contacter, pas parce qu'ils ont un projet de grossesse, ils sont pas encore enceintes, mais justement ça tarde un petit peu, ils se posent la question d'une procréation médicalement assistée, et du coup ils vont avoir envie d'un peu de soutien parce que c'est des parcours qui sont difficiles, ou alors il y a des parents qui vont se diriger vers l'adoption. Et puis il y en a qui nous contactent parce que voilà, test de grossesse positif, et puis ils ont envie de pouvoir avoir ce soutien continu de ce moment-là jusqu'aux les premiers mois de la vie après la naissance. Il y en a qui auront envie qu'on soit présent au moment de la naissance, donc d'être présente en salle d'accouchement, en plus du papa, ou parce qu'il n'y a pas de papa, ou parce que le papa n'a pas envie d'être là à ce moment-là, parce que ça peut aussi être des choix familiaux. Et après on peut nous appeler aussi ponctuellement, c'est-à-dire juste parce qu'en postnatal c'est un petit peu compliqué, il y a besoin d'un soutien à l'allaitement, ou il y a des petits moments de doute, de manque de enfin voilà, où on est un petit peu perdu et on a besoin d'un soutien juste ponctuel. Est-ce que tu peux définir un petit peu plus le soutien, comme tu dis? Au moment de la naissance? Quand on fait appel à toi, ouais. Le soutien, il y a beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'on est beaucoup là pour accueillir et essayer de déblayer un petit peu le fond du problème. Qu'est-ce qui me chamboule, mais en fait qu'est-ce que j'ai envie? Parce que souvent on est chamboulé par quelque chose parce qu'on ne sait plus quoi choisir, ou on n'ose plus choisir quelque chose. Donc voilà, en gros on fait un petit peu le tri en échangeant, et souvent le fait de pouvoir partager ce qui est difficile pour nous, ça nous permet de cheminer. Donc c'est beaucoup de l'écoute. Au moment de la naissance, ça va être plus particulièrement des bercements, ça peut être des massages, ça peut être encourager, soutenir, parce qu'il y a des moments où quand on est en train de donner naissance, ça peut être très difficile. Donc tu es vraiment, je me permets, tu es vraiment là dans la chambre d'hôpital, oui, avec la maman lors de l'accouchement? Si elle le souhaite, si les parents le souhaitent, oui, c'est tout à fait possible. Okay. Et après en postnatal, c'est aussi aider les parents à trouver les solutions, comprendre le bébé, parce qu'en fait, moi je suis convaincue que les parents ils savent ce qui est bon pour eux. Et du coup, des fois on est un petit peu perdu, on ne sait plus, parce qu'il y a plein de discours. Et voilà, quand on en discute, en fait, on se rend compte bien souvent que les parents, ils sentent les choses, mais ils n'osent pas parce qu'on leur a dit le contraire, ou parce qu'il y a des discours variés. Donc c'est vraiment ça, c'est renforcer ce que les parents ont comme compétences.
Moi, je vais les guider dans leur chemin, eux. C'est-à-dire que quand tu parlais de mon expérience à moi, mon expérience, elle m'appartient. C'est-à-dire que moi, j'ai un vécu, j'ai fait des choix, c'est personnel. Je vais pas parler de mes choix, voilà. Je vais vraiment les accompagner dans leurs choix, eux. On n'a pas forcément les mêmes références, les mêmes envies. Voilà, peut-être qu'il y en a moins qui aura très peur, pour elle la péridurale c'est hyper important. Et ben je vais l'accompagner là-dedans parce que c'est son choix à elle, parce qu'elle en est là de son histoire et que si je la poussais à pas avoir de péridurale, ça serait dangereux parce qu'elle serait paniquée, parce qu'elle serait inquiète. Donc c'est vraiment pas ça. C'est vraiment accompagner là où ils ont envie d'aller et les soutenir. Après ils cheminent, des fois ils ont une envie au départ qui a évolué entre nos premiers et nos derniers rendez-vous parce qu'ils ont eu de l'information, parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des études qui le prouvent, ce qui permet d'aller et de faciliter le déroulement de la naissance et de diminuer le nombre d'interventions médicales ou de diminuer même les dépressions du postpartum, c'est le soutien et l'accompagnement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et en tant que doula, c'est ce qu'on offre en fait, c'est cet espace-là qu'on offre. Comment tu te positionnes dans le parcours de soins et donc la relation avec la sage-femme? Alors dans le parcours de soins, on n'est pas dans le parcours de soins à proprement parler, c'est-à-dire que nous on agit en parallèle. Pour qu'on puisse accompagner une femme, il est nécessaire qu'elle ait un suivi médical. On n'a pas de compétences ni de formation médicale, on ne donne pas de conseils médicaux, voilà. Avec la sage-femme, on a un rôle complémentaire. La sage-femme, elle va faire le suivi de la grossesse, le suivi du bébé. Nous, on est là sur un soutien, sur une écoute, sur des conseils pratico-pratiques. Des fois, on compare ça à une mère, une tante, parce que finalement, on pourrait se dire, bah oui, mais moi, ma sœur, elle me donne des conseils, elle est là, elle est présente. Oui, la grosse différence, ça va être le recul qu'on va avoir sur la situation. On n'a pas d'engagement affectif. On n'a pas peur pour son enfant ou pour sa sœur, on n'est pas inquiet pour des choses comme ça. Donc, on a une relation plus objectif sur la situation, même si on est engagé affectivement, c'est une relation qui est quand même assez intime, on rentre dans l'intimité de la famille, de son fonctionnement, de ses choix, de ses peurs, mais on reste, voilà, on va leur donner suffisamment de choses et d'informations pour qu'ils n'aient pas, pour pas être dans le jugement ou pour pas être dans le conseil. Voilà. Moi, je ne vais pas donner un conseil en lui disant si tu devrais mieux faire ça ou pas. Non. L'idée, c'est voilà, ça c'est possible, comment tu le sens, comment c'est pour toi. En fait, il y a peu d'espace où on peut, entre femmes, ou même voilà, entre amis, avoir ce sas pour parler de la naissance après. Et nous, ce qu'on propose, ce que je propose aussi moi, c'est quand on se revoit après la naissance, on prend toujours un temps où on reparle de ce qui s'est passé, de comment on l'a vécu. Parce que c'est important de pouvoir... Il n'y a pas que la santé du bébé, c'est bien, le bébé va bien, oui mais la maman, comment elle a vécu ça? Qu'est-ce qui a été difficile? Voilà, quelle intervention elle a supporté, mal vécu, bien vécu, qu'est-ce qui est... Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que moi en tant que doula, je ne vivrai jamais la naissance de la même manière que la maman. Donc moi je me garde mes impressions, je ne vais pas aller lui dire oh là là, ça c'était pas bien, ça c'était bien, voilà. Parce que elle va avoir retenu des choses différentes, comme le papa va avoir retenu des choses différentes, et ce qui est important, c'est qu'elle reparte avec ce qu'elle a vécu, elle. Est-ce que tu peux, pour terminer, m'expliquer un petit peu ton parcours? J'ai travaillé très longtemps en tant qu'éducatrice spécialisée. J'accompagnais les enfants en difficulté soit sociale, soit avec des handicaps, soit sur du retard mental, de l'autisme, des choses comme ça. Donc je travaillais en IME et j'ai travaillé en CESAD aussi. Donc c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans en institution et j'ai fait le choix d'arrêter parce que moi je voulais travailler avec mes valeurs à moi. Et c'était important pour moi de pouvoir accompagner les familles dans le respect de leur identité, de leur expérience, de leurs valeurs à elles, de leur dimension culturelle, parce que chacun arrive avec son histoire et toutes ses références culturelles. Et pour moi, c'était très important de pouvoir respecter ça. Et en institution, c'est extrêmement compliqué. Et après, pourquoi vers les femmes et au moment de la naissance? Parce que je pense que c'est un moment vraiment charnière. C'est un moment clé de leur histoire. Il se joue beaucoup de choses. Il y a de la rencontre, il y a une évolution du couple. Et
pour moi, c'est un moment fondateur de la vie de femme. Voilà. Même si, idéalement, j'aimerais aussi pouvoir accompagner les jeunes filles parce que je pense que pour devenir une femme confiante et forte, il faut bien connaître son corps de femme et ça commence dès l'enfance et dès l'adolescence. J'aimerais à terme proposer des ateliers pour les jeunes filles, les jeunes ados, les pré-ados, pour pouvoir parler des ateliers d'1h30 où on pourrait échanger sur tout ce qui est mon corps, mes changements, qu'est-ce qui se passe, comment je gère les menstruations, pourquoi ça arrive, voilà. Et surtout que ce soit un espace d'échange, parce qu'il y a peu de moments, des fois les filles elles vont avoir des temps d'échange entre elles, mais il n'y a pas forcément l'information, elles vont partager leur expérience, mais il manque la vraie information, mais pas celle qu'on trouve vite fait, soit en échangeant, soit qu'on a glané sur un post internet, voilà. Moi j'apporte en plus de cet échange une information qui est fiable. Et de l'écoute sans jugement, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Je fais partie de l'association Doula de France, donc je suis référencée par le site de l'association Doula France, donc sur doula.info. Et puis après j'ai aussi un site internet qui s'appelle Le Fil Rouge, doula.fr, et où là on peut retrouver tout ce que je propose autour de l'accompagnement et de la vie de femme. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans la description. Merci.